Et si on en parlait? Cerveau, sexe, gène, sommes-nous vraiment programmés? Qu'est-ce que c'est que la norme? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant normal? Pour pouvoir comparer, ils prennent des enfants qui sont soi-disant normaux. Un adolescent normal, c'est quoi? Essayer de prédire des comportements très tôt, etc. Avec justement un fatalisme qui était à l'opposé, enfin, justement ce contre quoi les libéraux très longtemps se sont opposés. Et puis de la même manière, bon, pour prendre notre exemple, mais dans le discours économique c'est pareil. Hein, il y a des décisions nécessaires, on est vraiment en permanence en train de se engorger d'un discours inéluctable, tout en défendant des idéologies par ailleurs de la liberté individuelle. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de la personnalité de chacun du coup? Comment est-ce qu'on peut s'exprimer en tant qu'être humain? Comment est-ce qu'on peut grandir et faire ses expériences sans être tout de suite catalogué comme étant une personne à comportement déviant? Et puis petit à petit, on a de plus en plus d'enfants qui sont sous Ritaline. Si on n'a pas trouvé la vraie cause de leur problème, de la violence ou du problème de comportement, c'est pas forcément le médicament qui va pouvoir les soigner. Ça va pouvoir peut-être les calmer, et encore, si la cause elle est affective ou d'un autre ordre, c'est sûr qu'on pourra toujours augmenter les doses et ça fera rien. Ce qui est très étonnant, c'est aussi comment le discours des personnes qui a priori sont extérieures à la profession se médicalise lui-même. Aux États-Unis, où les gens ont des sociétés privées d'assurance, on sait que les sociétés d'assurance santé américaines pensent déjà à utiliser des diagnostics génétiques pour trier leurs assurés. C'est légitime de proposer aux gens un diagnostic génétique si on a une solution à leur proposer. C'est ce que je disais, à mon avis, c'est justifié s'il y a une prise en charge qui va derrière. Si c'est juste pour annoncer aux gens des horreurs, franchement, c'est pas très intéressant. Le problème du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qui a payé ces études-là? Est-ce que les gens ont fait un travail totalement libre? Ou est-ce que s'ils n'avaient pas trouvé ça, ils n'auraient pas pu le publier? Mais je pense que le chercheur doit douter. Enfin, je pense que toute recherche commence et finit dans le doute. Ça vire en idéologie quand ça vire en vérité. Quand on prétend dire le vrai, on n'est plus dans la science, on est dans l'idéologie. De quoi on parle? Et effectivement, c'est pas clair du tout et personne ne le sait. On peut toujours trouver des définitions critérisées. Voilà, par exemple, justement, le trouble des conduites, c'est quelque chose qui est très critérisé par définition. La violence, on parle d'une violence personnelle, une violence sociale. Tout ça est toujours très compliqué, toujours très confus, et fait partie de la confusion du débat et de confusion des livres aussi. Enfin, en tout cas, moi je pense qu'il y a vraiment une éthique de la relation déjà. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas parler d'une personne sans l'avoir rencontrée. Je crois que c'est déjà un point très important, me semble-t-il. C'est tous ces discours politiques et idéologiques qui en fait prévalent sur les discours scientifiques, au final. L'idée qu'on évolue, donc les idées évoluent, donc maintenant on peut en rire. Donc effectivement ça peut faire sourire, mais en fait ça enfonce encore plus le stéréotype. Donc il y a cette impression que les idées évoluent, en fait pas du tout. Et on reste tout à fait, simplement la forme change.